Bonjour à tous, sauf si vous vivez dans une grotte, vous avez très certainement dû entendre parler de ce plan pour réarmer l'Europe à hauteur de 800 milliards d'euros proposé par notre chère et tendre allemande Ursula von der Leyen. Donc, je vais vous lire l'article de Crypto, parce que je trouve que c'est quand même relativement alarmant, et il faut s'informer là-dessus, donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc 800 milliards d'euros, l'Union européenne prête à se réarmer pour l'Ukraine, ignorant le veto de la Hongrie. Et oui, Orban il n'est pas d'accord. Bon, mais ça suffira pas. Hein. Donc lors du sommet extraordinaire du 6 mars 2025 à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont pris des mesures pour accroître les capacités de défense du continent. Mais l'humanité a été mise à l'unanimité, pardon, excusez-moi, l'humanité aussi remarqué, a été mise à l'épreuve par l'opposition de la Hongrie concernant le soutien à l'Ukraine. C'est vrai qu'il est un petit peu à côté lui quand même, mine de rien. Hein, la Hongrie, c'est pas très loin. Donc un plan ambitieux pour le réarmement, je vais y arriver, de l'Europe. Les 27 États membres ont approuvé ce jeudi 6 mars un plan visant à injecter au total 800 milliards d'euros dans la défense européenne au cours des 4 prochaines années. Donc ils comptent faire durer la guerre apparemment un certain temps, puisque c'est pour aider l'Ukraine, hein, tout ça. En soutien, je crois. Hein, c'est pas juste pour que nous on soit réarmés contre une attaque russe, ça c'est mytho ça. Enfin, pour moi. Dites-moi dans les commentaires, mais pour moi c'est des gros mythos. Donc. Parmi cette somme, 150 milliards d'euros de prêts sont destinés à l'acquisition conjointe d'équipements de défense européens. Donc ce plan, baptisé Rearm Europe, donc réarmer l'Europe, a été présenté donc, par notre chère Ursula. Et son objectif est donc de réduire les dépenses stratégiques et de stimuler l'industrie de défense européenne. Pour elle, il s'agit d'un moment décisif pour l'Europe. Et elle veut aussi le faire, le mettre dans la législation. Non, parce que vous avez certainement entendu dire que elle voulait être la grande Kaiserine de l'Europe. Chef des armées, quoi, de l'Europe. Elle s'y voit, hein, déjà, la meuf. Hein. Donc, parmi les options envisagées, les États membres pourraient également augmenter significativement leurs dépenses militaires sans que cela n'impacte le calcul de leur déficit normalement limité à 3. Rappelez-moi combien est le déficit de la France, il est à plus de 3, hein. On n'est pas loin des 6, je crois bien. Hein. Et tout injecté dans l'armement, mais le reste, tu fous ça où, à la benne? Non, il y a vraiment des questions qui se posent, moi les amis. Alors je ne suis pas une géopoliticienne chevronnée, hein, mais là il y a quand même une petite question qui se pose. Cette décision donc intervient en réponse aux récentes déclarations du président américain Donald Trump, qui a suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Cette situation a poussé l'UE à prendre en main sa propre sécurité et à renforcer sa coopération en matière de défense. Ce qui aurait déjà dû être fait avant, hein. On n'aurait jamais dû être dépendant des États-Unis comme ça et de l'OTAN. Enfin bon, bref. Hein, Sarko nous avait gentiment remis dans l'OTAN, merci Sarko. Enfin, il est dit qu'il est impossible donc d'investir en bourse sur les entreprises liées au domaine de la défense, comme Thales, Dassault ou Safran avec eToro. Oui, parce que Safran, figurez-vous, ils peuvent améliorer les réacteurs et faire des supersoniques. Mais non, pas possible. Ils veulent pas. Donc, la Hongrie est isolée sur le soutien à l'Ukraine. Malgré un large consensus sur la nécessité de renforcer la défense européenne, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a refusé de soutenir une déclaration commune en faveur de l'Ukraine, rompant ainsi l'unanimité habituelle du bloc. Bon, alors, je ne sais pas quand ils ont vu qu'il y avait l'unanimité habituelle, mais bon. Cette position a conduit les 26 autres États membres à publier une déclaration séparée affirmant leur soutien à Kiev. En effet, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est proche de Donald Trump. Il a également maintenu des liens avec le président russe Vladimir Poutine, de quoi compliquer les efforts de l'UE pour présenter un front uni face à l'agression russe. Le président lituanien, Gitanas Nausėda, a notamment déclaré « Le moment est venu d'apprendre comment empêcher une personne de torpiller tout le processus décisionnel dans l'UE. » Voilà. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Il va peut-être se prendre quelques petites sanctions ou
va recevoir un petit peu moins d'argent de l'Union européenne, qui va être peut-être redistribué ailleurs, ou alors aller directement dans les poches à Ursula, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, là, il y a eu, donc évidemment, dans les Émirats arabes, avec Zelensky et un commissaire américain, je ne sais pas comment ils s'appellent ça chez eux, pour négocier une trêve de 30 jours de cessez, enfin une trêve de, voilà, un cessez-le-feu de 30 jours. Pourquoi 30 jours? Qu'est-ce qui se trame là? Parce que, bon là, du coup, Trump a envoyé un émissaire immédiatement suite à ces négociations-là à Moscou. Donc après, ça va papoter, etc. Mais, donc, Trump veut la paix. Bon, il veut faire main basse sur les métaux rares. On est quand même bien d'accord. Hein, pour se rembourser de l'effort de guerre, parce qu'ils ont quand même beaucoup aidé l'Ukraine à s'armer face aux Russes. Donc, ça serait honnêtement bien que cette guerre s'arrête. Il y a encore eu là des missiles russes qui ont tapé sur un port ukrainien, et ça a tué 4 civils. Et endommagé un cargo qui devait transporter du blé en Algérie. Bon. Écoutez, hein, c'était certainement que Zelensky avait dû mettre un bâtiment militaire à côté, parce que Poutine ne frappe que les bâtiments militaires. Donc il y a eu des petits dommages collatéraux. Bon, 4 morts, vous allez me dire, c'est 4 morts de trop, mais c'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est pas 3000, quoi. Il y avait, bon, et le cargo qui transportait du blé à l'Algérie, ma foi, bon, ils peuvent décharger et le remettre sur un autre. Enfin, j'espère qu'ils peuvent, parce que bon, ils mangent quand même beaucoup de semoule dans ce pays-là. Donc c'était certainement pour ça. Mais bon, ça serait quand même bien, voilà, bon, Poutine, on va voir, hein, si les conditions du cessez-le-feu lui conviennent, surtout qu'il est en train d'avancer assez largement, il reprend du terrain à l'Ukraine, donc, et puis suite au petit entretien qu'il y a eu, vous savez, entre Zelensky et Trump, ça s'est pas super bien passé pour le zozo. Zelensky, bien évidemment, moi, je me permettrai pas de traiter Trump de zozo, parce que lui, au moins, il reprend son pays en main, et là, les sanctions douanières tombent avec le Canada, et là il est encore en train de durcir, même un peu plus pour le séjour des Canadiens sur le sol américain. Avant il y avait une petite dérogation, maintenant il faudra avoir un visa ou une autorisation, je crois, pour pouvoir rester sur le sol américain plus d'1 mois. Voilà, donc, et là il a appliqué les taxes douanières, et apparemment le Canada veut rétorquer en eux aussi, mettant des taxes sur des produits américains. Donc bon, petite guerre économique là entre les deux. Je suis pas sûr que le Canada fasse le poids face aux States. À voir. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire et ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là au niveau de la guerre en Ukraine. Là aussi, oui, évidemment, là, ils sont en train de discuter ça à l'Assemblée, là, en ce moment même, je vous parle, pour voir si on pouvait pas shipper les avoirs russes gelés. Donc je crois que c'est à hauteur de 350 milliards. Hein. C'est de l'argent des oligarques. Je suis pas sûr que ces derniers l'entendent de cette oreille, et je ne suis pas sûr non plus que la commission des lois internationales kiffe de trop. Je crois même que c'est complètement illégal. Enfin bon, l'Europe n'est pas à son coup d'essai dans l'illégalité, hein, on a vu, là ils sont tous corrompus jusqu'à l'os, hein, donc notre président y compris, bien évidemment. Voilà mes bons amis, écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'imagine bien que vous êtes tous pour la paix, je pense quand même que ma communauté est dans cet esprit-là. Et si il y en a qui sont qui sont d'accord pour que l'Europe se réarme, dites-le moi. Moi, je trouve que oui, dans la perspective, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire déjà depuis bien longtemps. Mais là, les Américains, parce que maintenant c'est 5% du PIB pour avoir le parapluie américain, mais comme on a la bombe nucléaire, je vois pas trop qui va venir nous attaquer en fait. Rappelez-nous, je crois qu'on a quoi, 300 ogives nucléaires, la Russie c'est 6000. Donc, on en a, mais on va pas commencer une guerre, on va détruire la planète là si on se met tous sur la gueule avec du nucléaire, hein, les gars. Donc voilà, donc n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement mes bons amis. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, là, les avoirs russes, là je sais pas s'ils vont réussir à faire dégeler ça. C'est une idée du groupe Lyot. J'aurais pas cru. J'aurais jamais cru, et il va y avoir des opposants bien évidemment, mais
Je ne sais pas si ça va passer au vote. Là, c'est peut-être que des discussions. C'est à l'état de discussion pour l'instant. Mais ça sera certainement voté. Et après, comment ils vont se démerder? Ah, c'est soit ça, soit ils piquent dans votre épargne. Ah, parce que ça, ils l'ont dit. Ah, si, s'en cache pas. Soit on dégèle les avoirs russes, soit on pique l'épargne des Français. Il y a un député socialiste qui l'a dit dans les couloirs des pas perdus de l'Assemblée nationale. Donc préparez-vous à ça, mes amis. Préparez-vous bien à ça. Donc protégez votre épargne. Faites-la foutre le camp. Faites-lui prendre des vacances ailleurs qu'en France. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Allez. Mais ça, c'est plus avec Charles Gall, Marc Toitig, vous pouvez aller vous informer de ça. Je ne suis pas économiste non plus, figurez-vous. Allez, je redis donc, petit pouce, petite cloche, abonnez-vous. J'ai été absent longtemps, je le sais, mais Dédé, il est au courant. J'ai réellement eu des gros soucis d'internet pendant plus d'une semaine. Et puis ensuite, maman malade, et puis après, mon fils. Donc voilà, du coup, absence assez prolongée, je vous le conseille bien volontiers. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, très important. Carpe diem, faites que demain soit moins pire que aujourd'hui. Allez, je vous embrasse tous. À très bientôt. À ciao.